Vous êtes en face de quelqu'un qui n'a jamais perdu. Hein. Donc, chaque fois qu'un concurrent arrive en face de moi, il a en face de lui un champion. Il est obligé de s'entourer d'une bande de repéros qui lui disent « faut faire ci, faut faire ça ». Non, ça ne marche pas comme ça. Le PDCI existe encore, c'est grâce à des personnes comme moi et d'autres qui se sont battus pour que le PDCI existe. Donc, ce n'est pas aujourd'hui que ceux, je le dis clairement, hein, ceux qui étaient planqués à un moment donné se réveillent subitement pour se souvenir que le PDCI existe. Et heureusement, grâce à nous, pour pouvoir en parler. Quand on vous écoute, quand on vous entend, comme moi je vous entends là tout de suite, en tout cas, j'ai le sentiment que vous avez l'impression d'avoir été victime d'injustice au sein du parti. Beaucoup de personnes ont été victimes et sont aujourd'hui victimes d'injustice au niveau du parti. Bombé, tcha tcha tcha. Et vous les vis-à-vis. Mon cher, la maman. Bonsoir les amis. Bonjour, bon après-midi, dépendamment de votre position, les amis. Venons s'affairer un peu. En tout cas, venons s'affairer. Venez, on va s'affairer. Est-ce que vous savez... Ah, élection de 2025, ça a chauffé, mais élection de Côte d'Ivoire 2025, ça a chauffé. Ça veut dire que l'opposition même, il y a des divisions. Moi, je ne comprends pas. Ça veut dire que moi, je ne comprends pas. Jean-Luc Billon dit que lui, il va être candidat en 2025. Bon, le président Tidjane Thiam aussi, techniquement, il va être candidat en 2025 parce que lui aussi, il a dit qu'il veut gagner. Bon, de façon officielle, ils n'ont pas encore fait la convention pour désigner celui qui va représenter le parti. Donc, Jean-Luc Billon, lui, quand il était parti à Dabakala, il avait dit là-bas que lui, il va être président. Il a confirmé encore que lui, il veut se présenter. De toute façon, quand le président Konan Bédié vivait, il avait déjà parlé de ça. OK? Déjà en 2020, il avait parlé de ça. Mais quand le président Bédié était devant, il a dit que lui, il allait retirer sa candidature. Après le problème, il n'allait même pas parler de ça pour dire qu'il va être candidat. Bref, on est en 2024, nous allons arriver en 2025. Jean-Luc Billon dit que c'est son moment, c'est le moment pour lui de se présenter. Lui, déjà, il anticipe surtout, il dit qu'il est candidat. Bon, maintenant, il y a problème parce que, comment on appelle, la plupart des gens du PDCI veulent comment on appelle, Tidjane Thiam. Donc, Gengen, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'il est passé à l'émission Sans Réserve, il a donné son avis. Il parle d'injustice, quoi. Bon, c'est que sur Tidjane Thiam aussi a répondu parce qu'il a dit que non, Tidjane Thiam, il y a longtemps, il a quitté le pays, plus de 20 ans, près de 23 ans, il a quitté le pays, il ne connaît pas les réalités du pays. Bref, Tidjane Thiam aussi a répondu à Jean-Luc Billon. Donc, mon cher, écoutez, et on se parle tout à l'heure. Bye bye. Affaire, opposition, il dit mettez-vous ensemble. Alors là, mettez-vous ensemble. Parce que si vous êtes divisés, il y aura problème. Mettez-vous ensemble. Écoutez les amis, à tout à l'heure, bye bye. Je n'ai pas apprécié la manière dont ont été traitées certaines personnes, et notamment le secrétaire exécutif sortant, Maurice Kakou-Gikawe, qui s'est battu pour le parti. Et c'est presque comme si on lui reprochait de s'être battu en disant qu'il a été en prison et tout. Mais bon, si vous n'avez pas de combattant politique, c'est la négation même du combat politique. Hein. Donc, et pour ça, j'ai trouvé ça très, très maladroit et très injuste. Rencontré dernièrement le président Tidjane Thiam? Non, dernièrement non. Vous lui parlez régulièrement? Non. Vous lui en voulez? Non, pas du tout. Je pense qu'il a sa manière de faire. C'est sa manière de faire. Alors, que feriez-vous en face de l'absence du soutien de votre parti si à la fin de tout le processus, vous n'êtes pas désigné candidat du PDCI? On n'y est pas encore. On n'y est pas encore, d'accord, mais on essaie de vous très tôt, demander de vous projeter. Très tôt, j'avais dit que si la convention était faite dans les règles de l'art, il n'y a pas de problème avec moi. Mais si jamais elle est faite avec certaines magouilles, distorsions, là je revois ma position. C'est clair. Mais s'il y a une campagne claire qui trouve votre assentiment, que vous avez l'impression que toutes les règles sont bonnes, que vous perdez... Pour que les règles soient bonnes, l'équipe qui a géré l'élection du président, elle est récusée d'office. Parce que ça fait beaucoup de conditions. Ça fait beaucoup de préalables. Hein. Certes, mais quand vous êtes candidat, vous participez à la commission électorale. C'est comme ça. Hein. J'ai été candidat à beaucoup d'élections, hein, n'en déplaise à certains, et je les ai toutes gagnées. Alors, vous entrez au gouvernement... Vous êtes en face de quelqu'un qui n'a jamais perdu. Hein. Donc, chaque fois qu'un concurrent arrive en face de moi, il a en face de lui un champion. Hein, c'est dur. Enfin. Il faut arrêter l'hypocrisie, la langue de bois en disant « oui, je vais attendre telle période ». Non.
Vous avez une ambition pour le pays vous attend. Il faut exprimer cette ambition, exprimer votre vision, vos idées devant les populations pour qu'on sache où vous voulez emmener la nation. Jean-Louis Billon, beaucoup d'Ivoiriens veulent tenser votre état d'esprit face à cette candidature. Est-ce que, dans le cas où vous vous retrouvez devant le Conseil de discipline, que vous êtes sanctionné sévèrement, jusqu'où vous êtes prêt à aller pour arborer ce costume de candidat à la magistrature suprême? Non, je ne sais pas encore, ça va dépendre de la sanction qui va découler. Mais bon, vous savez, je me suis depuis toujours battu contre l'injustice. Et s'il y a injustice, je réagirai. Ça veut dire que vous laissez une porte ouverte pour une candidature indépendante à la présidentielle? Non, je ne dis rien du tout pour l'instant. Ça veut rien Mais ça dire du pourrait tout. arriver. En fonction de comment je suis traité au niveau du parti, à ce moment-là, je dirais, mais vous savez, j'ai toujours défendu le parti. Je suis PDCI et ils ne sont pas concernés. Certains disent que Jean-Louis Billon est en mission pour casser du PDCI-RDA en vue de faire la part belle, par exemple, au parti au pouvoir, le RHDP. Qu'est-ce que vous répondez à cela, Jean-Louis Billon? Si c'était le cas, ça aurait été fait depuis longtemps. Si je me suis battu et que j'ai pris tous les coups que j'ai pris au niveau de mon entreprise et partout pour que le PDCI existe, je pense qu'on ne peut pas me dire que je suis celui qui fragilise le parti, bien au contraire. Je crois qu'il y en a d'autres qui sont en train de fragiliser le parti. Il y en a d'autres qui induisent le président du parti en erreur, qui lui font croire qu'il peut l'emporter, alors que moi je pense, en toute honnêteté, que lui ne peut pas remporter une élection en raison d'une absence trop longue du pays. Et quand le débat politique va commencer, il sera complètement exclu de ce débat politique parce que son absence prolongée va lui interdire de participer à certains sujets qu'il n'a pas vécus, qu'il n'a pas connus. Voilà la réalité. Du moment où le Congrès a fait de lui le président du parti, vous ne pensez pas qu'il faut faire confiance au vote, au suffrage des militants du PDCI? Pour diriger le parti, il n'y a pas de problème. Qu'il apporte quelque chose de nouveau au parti. Pour être candidat, c'est une toute autre histoire. Je répète encore, Tidiane, pour qui j'ai beaucoup de respect, est parti en 2000. Il revient en Côte d'Ivoire à partir de 2023. En 2022, il fait une visite, il repart, il revient en 2023. 23 ans. Quand il partait en Côte d'Ivoire, il y avait 18 millions d'habitants. Il y en aura 30 là, dans quelques mois. Ce n'est pas la même Côte d'Ivoire. Quand il partait, Yopougon avait 700 000 habitants, il y en a 2 millions aujourd'hui. Il n'a pas scolarisé d'enfants en Côte d'Ivoire. Il ne peut pas parler aux Ivoiriens d'éducation nationale. Il ne s'est pas soigné en Côte d'Ivoire. Il lui sera difficile de parler de santé en Côte d'Ivoire. Il n'est pas contribuable en Côte d'Ivoire. Pour quelqu'un comme moi, me parler de fiscalité et d'économie, ce sera difficile entre nous. Donc, je dis, au vu de tout ça, et je peux continuer encore et encore, la Côte d'Ivoire, c'est quoi? C'est des cœurs qui battent à l'unisson, c'est des vécus, des joies, des peines. Il n'a pas connu Laurent Gbagbo, président de la République. Les 10 années de refondation du FPI au pouvoir, méconnu pour lui, pour quelqu'un de notre génération qui n'a pas connu des chapitres entiers de la vie ivoirienne, c'est difficile. Et je pense que par décence, il ne devrait même pas être candidat. Je le dis en toute honnêteté, vous prenez une constitution comme celle des États-Unis, qui est la plus pragmatique. Pour être candidat, il faut avoir vécu les 14 dernières années dans le pays. Et c'est normal. C'est normal. Alors, les jeunes vont vous dire, bon, quand on avait nos joies, connaître la première qualification de la Côte d'Ivoire en Coupe du Monde, on n'était pas là. Voir le pays coupé en deux, avec toute la crise ivoirienne et tout ce que ça comporte, quand on va parler de réconciliation nationale, de tous ces sujets, il sera exclu. Donc, soyons sérieux. Je dis, le débat politique n'a pas commencé. Quand le débat politique va commencer, les lacunes seront trop importantes. Mais c'est en ça qu'un candidat à une présidentielle a une équipe autour de lui, pour combler des lacunes s'il n'y a que l'IA. On ne gère pas un pays par procuration. Ce n'est pas un dossier bancaire où vous acceptez le crédit à la fin. Non. Encore une fois, c'est un véritable vécu. Et quand vous faites des propositions aux Ivoiriens, c'est parce que vous savez ce qui se passe. Vous vivez. On ne vous raconte pas. Moi, on ne me raconte pas la Côte d'Ivoire. Je la vis. Je participe. Donc lui, alors je peux être dur, et je le suis parce que la politique se fait avec vigueur. Il est obligé de s'entourer d'une bande de repéros qui lui disent « faut faire ci, il faut faire ça ». Non, ça ne marche pas comme ça. Vous êtes un peu dur, on a l'impression que vous reprochez... Je suis dur avec son équipe. Justement, qu'est-ce que vous reprochez à son équipe ? Parce que cette équipe-là était absente de beaucoup de sujets. Et
cette équipe-là n'était pas au devant des choses. On sait que j'étais absent de Côte d'Ivoire. Les 96,5% d'électeurs du PDCI qui ont voté pour moi à Yamoussoukro savent que j'étais absent de Côte d'Ivoire. Vous savez, moi, je fais confiance à l'intelligence du peuple ivoirien. Je l'ai dit à Soubré, quand j'ai parlé de l'IDH, qui est aujourd'hui compris par tout le monde, le peuple a une grande intelligence. Et ce qui compte pour eux, c'est de savoir qui peut les aider. Ce n'est pas un concours de présence. On n'est pas à l'école. Ce n'est pas un concours de présence. Cette équipe-là n'était pas au devant des choses. Donc, elle induit le président en erreur, malheureusement. Quand, je vais vous raconter l'histoire, quand il s'est agi de rouvrir la maison du parti, au moment les plus chauds de notre bataille politique avec le pouvoir en place, il a fallu Vous faites rentrer... allusion à 2020? Oui, il a fallu rentrer en négociation. Et moi, je suis rentré en négociation pour qu'on puisse rouvrir la maison du parti, la nettoyer, la réparer pour que les militants viennent retrouver une maison qui soit digne de ce nom et qu'on puisse reprendre le travail. Mais quand j'ai cherché des gens pour m'accompagner, parmi ceux qui constituent l'équipe, ils se sont planqués. Ils se sont planqués. Ils ne vont pas venir bomber le torse devant moi aujourd'hui et me faire croire que c'est eux qui gèrent le parti et qui peuvent faire gagner le président. Voilà. Il y a un vrai sentiment d'injustice qui vous traverse? C'est pas vraiment de l'injustice, je veux dire. Encore une fois, la politique se fait avec une certaine vigueur. Et on ne peut pas se plaindre d'injustice à chaque fois en disant bon, bien sûr, partie d'injustice. Je dis on a été injuste envers d'autres personnes, et c'est pour ça que j'ai parlé de Gikawe, et de toutes ces personnes qui ont fait de la prison pour le parti. Ce sont les personnes qu'il fallait honorer tout de suite, et ces personnes semblent oublier. Est-ce que vous trouvez normal que entre décembre 2023 et décembre 2024, on n'ait pas fait du bureau politique avec un nouveau président? C'est quoi les raisons selon vous? Mais parce qu'il est mal entouré. Il est mal entouré, c'est la première chose qui devait se faire, en lui disant... Mais il a essayé de vous avoir dans son entourage, mais vous avez refusé visiblement. Non, pas du tout. Moi, j'ai dit pas en tant que secrétaire exécutif. En qualité de vice-président, peut-être? Il m'a pas appelé pour me dire oui, Jean-Louis, qu'est-ce que tu penses qu'on devrait faire à tel niveau? Je lui aurais dit directement mon sentiment. Jean-Louis Billon, né le 8 décembre 1964 à Boaké, dans le centre du pays, il a été ministre du Commerce de 2012 à 2017. Patron d'un important groupe agro-industriel ivoirien actif sur les marchés de l'huile de palme, du caoutchouc et du sucre, Jean-Louis Billon a dirigé la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire. Député élu dans la circonscription de Dabakala, sous la bannière du PDCI, il a été maire de cette localité et président du conseil régional du Hambol. Jean-Louis Billon ambitionne d'être le président de la République de Côte d'Ivoire. Après l'annonce de cette candidature dans son fief à Dabakala, il a multiplié les sorties pour en faire un large écho, dénonçant souvent des dysfonctionnements internes à son parti, le PDCI-RDA. Toute chose qui lui a valu une convocation devant le conseil de discipline du vieux parti. Un processus qui suit son cours. Qu'est-ce qui fait courir Jean-Louis Billon? Se pliera-t-il à la décision de son parti? Ses rapports difficiles avec le successeur de Feu Aimé Henri Konan Bédié, le président Tidjane Thiam. Quelles sont ses ambitions pour la Côte d'Ivoire? A-t-il les hommes qu'il faut pour le porter au pouvoir? La fameuse convention. Je vais faire essentiellement 3 commentaires. Le premier, c'est que quand j'ai été élu fin décembre 2023, ça a été avec une majorité écrasante, 96,5%. Que dans l'enthousiasme de cet événement, les plus de 4000 personnes qui ont voté pour moi ont exprimé le souhait que je sois le candidat du parti à la présidence de la République. Maintenant, cela ne change rien à nos textes, et nos textes sont clairs. Ils disent qu'il faut tenir une convention. Mais cette convention, franchement, va être une formalité, parce que le résultat en est déjà connu. Donc, je crois qu'il faut arrêter le psychodrame autour de ça. Nous respecterons nos textes. Il y aura une convention. Ceux qui veulent être candidats pourront l'être vraiment sans aucun problème. Il faut pas s'inquiéter là-dessus. Deuxième commentaire que je veux faire sur la convention, c'est que c'est un événement politique d'importance majeure qui doit désigner celui qui va porter les couleurs du PDCI à l'élection présidentielle. Alors, il faut que ceux qui font ce choix fassent un choix informé. C'est-à-dire que c'est utile que ce soit aussi tard que possible pour avoir le maximum d'informations. Il y a aujourd'hui, les anglo-saxons disent l'éléphant dans la pièce, mais il y a un sujet sur la table qui est fondamental, qui est à savoir qui sera le candidat du RHDP. Alors, c'est une donnée fondamentale. Essayer de tenir une convention quand on n'a pas la réponse à cette question, est-ce que c'est la meilleure approche? Donc, le PDCI et son président se réservent le droit
de choisir le moment optimal pour que cette convention se tienne, pour maximiser nos chances de but. Et donc, nous n'avons pas encore pris de décision sur ce point, pour des raisons, je dirais, qui sont évidentes. Troisième commentaire que je ferai, c'est sur la compétition. Ça me fait sourire parce que je vais parler de moi, si on me permet, pendant 2 minutes. Oui, allez-y. Mais la compétition, c'est l'histoire de ma vie. Moi, j'ai passé le bac ici en 1980. Beaucoup d'Ivoiriens n'étaient pas nés, mais je peux vous dire, en 1980, j'ai été premier de Côte d'Ivoire. Baccalauréat, c'est officiel. Je suis ensuite allé en France, en classe préparatoire. En mathématiques supérieures, chaque année, à mon époque, il y avait à peu près 40 000 personnes qui allaient en prépa. Il y en a 300 qui vont à peu près. Je peux être parmi les 300. Je suis allé à l'école des mines, où il y a 120, 140 personnes. J'ai été major de ma promotion. Je suis ensuite, après toutes sortes de péripéties, j'ai fini à la City, à Londres. J'ai fini par être nommé directeur général de Prudential. Mais le processus qui fait qu'on est nommé directeur général d'un groupe de telle taille, qui a plus de 1 000 milliards de dollars de total de bilan, c'est un processus hautement compétitif, avec un comité qui sélectionne des candidats, qui les évalue. En finale, c'est officiel, je peux dire son nom, c'est un ami, Nick Pedron, qui a fait Oxford, qui a été patron de Lloyds of London. Tout le monde a entendu parler du rôle de Lloyds dans l'assurance, qui a été patron des activités de Prudential au Royaume-Uni, et c'est moi qui ai été choisi. Donc, les postes que j'ai occupés dans ma carrière, je les ai eus au mérite, pas par filiation, je les ai eus au mérite, à chaque fois. Donc, qu'on me dise que moi, avec un profil pareil, j'ai peur de la compétition, j'ai peur de qui? La compétition de qui? Là, j'ai été affronté aux meilleurs cerveaux, aux gens les plus compétents dans différentes géographies. Si le Crédit Suisse est venu me chercher à Londres, c'est pas moi qui suis allé, c'est eux qui sont venus me chercher pour que je vienne, parce que la banque était dans une situation désespérée. Donc tout ça pour dire que je n'ai pas peur de la compétition. J'invite tous ceux qui sont au PDCI, qui souhaitent être candidats à la convention, à venir m'affronter et je les battrai. Voilà. Le dernier commentaire que je ferai, c'est sur ma fameuse absence de Côte d'Ivoire. Alors, d'abord, l'évidence. Tout le monde sait que j'étais absent de Côte d'Ivoire. Les 96,5% des électeurs du PDCI qui ont voté pour moi à Yamoussoukro savent que j'étais absent de Côte d'Ivoire. Vous savez, moi, je fais confiance à l'intelligence du peuple ivoirien. J'ai dit à Soubré, quand j'ai parlé de l'IDH, qui est aujourd'hui compris par tout le monde, le peuple a une grande intelligence. Et ce qui compte pour eux, c'est de savoir qui peut les aider. Ce n'est pas un concours de présence. On n'est pas à l'école. Ce n'est pas un concours de présence. C'est un concours de résultats. J'ai passé 5 ans ici aux affaires en Côte d'Ivoire. Je suis désolé, mais on parle encore des idées que j'ai émises à l'époque. En octobre 96, 2 ans après mon arrivée dans ce pays, j'ai présenté ce programme des 12 travaux de l'éléphant d'Afrique que 30 ans après, on est encore en train de réaliser. Donc les Ivoiriens ne doutent pas de ma capacité à créer une vision, à la vendre et ensuite à l'exécuter et à la réaliser. Voilà tout ce que j'ai à dire. Bion a déployé pour lui. Thiam a déployé pour lui. Maintenant, on fait comment? Affaire à suivre. Sur ce, les amis, moi, je vous laisse. Qu'est-ce que retenez que samedi prochain de 8h à 17h, il y a giga meeting du PDCI à Boisseau. C'est ça qui est là. Mon chien, on fait comment? On est déjà nés. Unissons-nous, oh, unissons-nous. C'est dans ça aussi, mon grand frère Jean-Yves, ça aussi dit, lui, il est repéro et puis il est fier. C'est ça qui est là. Sur ce, moi, je vous laisse. Toi, si tu es nouveau par ici, bonne arrivée. Merci d'être là. Merci aux anciens. Et que Dieu vous bénisse. À tout à l'heure, les amis. Bye bye.